On est nombreux à penser que l'aménagement doit se faire aussi en intégrant les idées des habitants du quartier, c'est essentiel. Ce qui ressort de ce qu'on a vu avec les parents, c'est surtout qu'on a besoin d'aires de loisirs pour enfants. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus d'espace vert, je pense, et un peu plus d'aires de jeu pour les enfants. Et ce qui manque aussi, c'est ça, des jeux pour les enfants. Pour améliorer notre cadre de vie, c'est ça? Oui. Plus d'espace pour les enfants. Ouais. Peut-être des trucs pour les petits enfants, peut-être, ça. Oui, il manque un peu, par exemple, les heures de jeu pour les enfants. Et pour... les jeux pour enfants, des bancs. Il faudrait un peu plus de bancs, des jeux pour enfants. Ouais, des bancs et les jeux pour les petits surtout. Ils n'ont plus d'aire de jeu. La seule aire de jeu, c'est celle-là qu'ils ont, ou l'autre derrière là-bas. C'est là-bas, il n'y a qu'un toboggan, ici, il n'y a qu'un toboggan. Petit. Alors moi qui capte mon neveu toute la semaine, pour qu'il s'amuse plus, il faut que je vais en centre-ville. Par rapport aux jeunes qu'il y a, quand je dis les jeunes, c'est les enfants entre de 3 à 10 ans, les jeunes, les petits. Un peu plus de jeux pour eux, parce que je trouve qu'il y a pour les familles qui habitent ici, il n'y a pas de jeux pour les enfants. Surtout pour les petits jusqu'à une dizaine d'années, je pense. Pour les enfants, oui. Les enfants d'une année, 2 ans, 3 ans, jusqu'au-delà de 5 ans, 6 ans, comme ça, ils peuvent s'amuser dessus. Je vois souvent des petits qui se baladent dans les rues, tout seuls, qui ne savent pas vraiment quoi faire. Parce que là, les jeux pour les enfants, bon, ils vont n'importe où, ils pour ainsi dire, ils jettent des cailloux partout, ils brouillent tout, quoi, enfin je veux dire. Alors avec des jeux, ils auraient des jeux, ils iraient sur les jeux et tout ça, ils penseraient moins à détériorer, quoi. Il y a une aire de jeu à Paris, on ferme tout et les moments où on là-bas se rencontre et cette aire de jeu il donne sur autre chose, quoi. Clôturé, propre, avec des bancs aussi, fermé un peu comme sur le modèle du centre-ville. Au moins pour la route, ne serait-ce que pour la sécurité des enfants ou des ballons, des petits enfants comme ça qui jouent au ballon des fois, mais bon, le ballon il va sur la route, donc pourquoi pas essayer de renfermer tout ça. Puis la balle ça va chez les gens, c'est les voisins, c'est pas joli à voir. Donc un peu fermé en un mot, quoi. Fermé, pas c'est-à-dire prévu. que c'est pas que ça fait bien, c'est que c'est plus sécurisant pour les enfants, quoi. Voilà. Parce que là les enfants jouent, le ballon va sur la route. Il y a moins d'accidents, on va dire, ils ne traversent pas sur la route. Le jeu de foot, là, moi je trouve qu'il est très mal placé. Là, on peut voir, de ce côté-là, il n'y a pas de danger, mais de l'autre côté, il y a un danger, il y a la route. Et derrière, là-bas, par exemple, là derrière, ils ont les buts, mais il n'y a pas de filet. Et ils mettent les fils dedans, dans les buts comme ça, après, la balle ne part pas trop loin. Et donc, c'est pas clôturé encore. Quand ils traversent encore là-bas, quand ils perdent leur ballon, ils sont obligés de traverser sur la route. C'est normal que les parents surveillent leurs enfants, mais une semi-vigilance, une semi-autonomie, je veux dire. Toujours sécuriser certains. Toujours sécuriser, c'est ça le plus important. C'est quand on fait un aire de loisirs ou un aire de jeu, toujours sécuriser. C'est ce que demandent les gens ici. En même temps, sécurise pour les enfants, en même temps, on empêche ceux qui veulent venir avec leur voiture ou leur moto de pénétrer dans cet espace-là. Je pensais que peut-être toute cette place-là pourrait être sécurisée pour pas donner de mauvaises idées à certains qui parfois aiment bien couper à vélo ou à moto. Tant qu'on est en sécurité et tout ça, qu'ils sont clôturés, qu'il n'y a pas de gens qui viennent dedans pour qu'ils ne sortent pas non plus d'un coup. Comme là, les petits ils se promènent un peu partout. Plus sécurisant, on va dire. Bon, on sait qu'on n'arrivera pas au risque zéro, mais réduire au maximum, quoi. Proposer des toboggans, je sais pas, il y a des enfants, des toboggans, des... Là, lui aussi, il a des enfants. Des balançoires, des toboggans. Voilà. Il y en a déjà un. Ils aiment bien la balançoire aussi, qu'il n'y a pas au centre-ville. Plusieurs jeux en fait. Pas que le toboggan, parce que le toboggan, ils vont à 3 ou 4, s'ils sont là à 3 ou 4, ils vont faire la queue, des trucs comme ça. Ça là, c'est pas suffisant. Ça fait 10 ans que ça existe, un peu moins. C'est dommage qu'il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'est tout petit, c'est pour... Ok, il y a souvent du monde. Ouais, un toboggan, mais déjà c'était... Après l'école, même mes filles n'attendaient que ça. Un bac à sable, pour qu'ils jouent au sable. C'est pas mal pour les petits. Possible, les terrains là, organisés, au moins aménager ça comme sous forme d'un lieu de basketball ou bien d'un jeu de football pour les mineurs, les enfants. Il y a aménagé, apporter plus de jeux, parce qu'il y a un terrain de foot, un terrain de basket. Comme on dit, il y a à faire des quotas en équipe de France à propos des Noirs et des Arabes. Ça résume bien ça, quoi, le sport, le foot et le basket. Donc le sport des gens qui n'ont pas trop les moyens de se payer d'autres disciplines. Comme là, il y a le garage.
Le garage, là, le truc, il est vide. Donc qu'ils leur fassent un petit terrain de foot, ils peuvent jouer là-bas. Si on monte 2-3 city-stades, deux city-stades dans le quartier, je pense que c'est bon, l'affaire est réglée. City-stade, c'est vraiment un stade de ville pour des jeunes qui, comme ça, occasionnellement, jouent au football. Plus pour un âge... Ouais, c'est pour les adolescents plutôt. À côté du centre social, et bah là, vous pouvez mettre des petits terrains de foot. Faut faire un skatepark. Oui, bien sûr. Un terrain de vélo là-bas et un skatepark là-bas. Non, un terrain de vélo, ouais. Ouais, un skatepark on veut. Genre pour les skates et pour les BMX. Des rampes. Ouais, des rampes, tout ça. Des rampes. Le terrain de boule, il va être enlevé parce que ça va être écroulé. Ils peuvent mettre des jeux et un terrain de boule à côté. Il n'y a pas de souci. À cet endroit-là ou vers... un peu partout, dans tous les coins du quartier, un peu plus de jeux. C'est plutôt ce coin qui est attractif pour les moments. Et ici, ainsi qu'au fond, à côté de la salle de jeunesse, il y a aussi de la place là-bas. Mais les construire à l'intérieur du quartier et pas à l'extérieur, parce que sinon ça peut favoriser des choses négatives. Il faut qu'ils soient proches, en fait. Quand je dis au cœur du quartier, c'est au cœur des lieux d'habitation, quoi. Parce que si on les isole, par exemple, dans un coin peut-être comme le parc et tout ça, ils y vont de temps en temps, mais ils sont assez proches de chez eux, en fait. Un endroit visible par les habitants pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur espace. Et moi, je pense que si les mamans s'assoient sur la place, là, c'est qu'ils ont besoin de voir des gens. Il faut venir voir le soir, hein. Vous venez le soir et vous allez voir. Qu'ils enlèvent les trucs bleus, là, parce que les enfants, ils s'accrochent au-dessus. Et à chaque fois, il faut les décrocher là-haut, quoi. Et du coup, c'est vous qui devez vous en occuper? Voilà, c'est nous qu'on fait la police. Non, mais des bancs, quand on parlait de bancs, ici, des bancs ici. Ici, mettre des bancs un peu partout, quoi. Ouais, le truc là, t'es en face d'un collège, donc après, c'est pas facile d'installer des bancs, quoi. Pourquoi? Parce que j'étais au collège, je connais environ des jeunes, les jeunes, ils ont pas de cours, ils vont se retrouver en face sur les bancs, à sécher les cours, à fumer, à faire des week-ends. Des bancs. Ouais, parce que là, ils s'assoient sur les... Là ou par terre. Il faudrait demander aux gens qui passent. Là ou par terre. Et des bancs, c'est pour les personnes âgées, des bancs surtout. Puis des bancs pour nous. Peut-être, oui, les banques, pas assez. On est âgés maintenant. Parce que pour les personnes âgées, la preuve, ça fait plusieurs fois. La preuve, je m'étais assis là. Parce que des bancs, il n'y en a pas. Et ça plutôt à quels endroits il en manque ou il en faudrait plus? Il en faudrait un petit peu partout. Il y a des endroits où on a une place, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. C'est vrai que c'est pas agréable, non? Heureusement qu'il y a les bouts de bois pour s'asseoir dessus. Peut-être ici, là, au jardin. Oui, il y en a un là-bas. Peut-être il n'y en aura plus un, deux, parce qu'un, il n'y a pas assez. On a 2, 3. Même dans le chemin, quand vous allez vers Rostock, là. Vous voyez à peu près là aussi qu'on va vers le château d'eau. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas. Surtout pour les personnages. Oui, c'est ça qu'il faut penser aussi. Ça manque peut-être un peu d'éclairage à certains endroits, oui. Moi j'habite le bâtiment qui se trouve juste à côté du CES. C'est vrai que on avait un lampadaire, mais il a rendu l'homme visiblement. Et même au niveau du parking, ça manque un petit peu d'éclairage. Un petit peu par là, surtout là, parce que le soir quand on descend, c'est pas évident. C'est vrai, le soir, moi je descends mes chiens, c'est pas. On se retrouve dans le coin noir, on sait jamais. Il y a dans des rues, par exemple, pour aller au magasin, le soir, il n'y a pas d'éclairage. Il y a un moment où on va être dans le noir, donc ce qui est quand même assez dangereux. Et un peu éclairé dedans quand même, parce que pour le soir, que les tuyaux ils sortent quand même. Parce qu'ils vont pas rester enfermés toute la journée. City Stade, même si c'est éclairé, on peut même y jouer le soir, l'été. Il vaut mieux squatter ici plutôt que squatter dans les bâtiments. Quoi. Les poussettes, les personnes qui sont handicapées avec leur fauteuil, il y a plein de choses. Il y a plein de... Oui, il y a plein de... Les personnes âgées, on ne sait pas. Hein. Vous dites... C'est compliqué de passer. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ici c'est inondé. C'est inondé. Inondé. C'est inondé. C'est la gadoue. Ah oui. J'arrive avec ma poussette. J'arrive au bout, qu'est-ce que je fais? Il pleut. Très bien. Il y a le passage en bitume. J'arrive là, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de passage piéton. Il n'y a pas de passage piéton. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a de la boue partout. D'accord, admettons. Il n'y a pas de passage piéton en plus. Sur la gauche, il n'y a pas assez d'espace sur le trottoir. Il faudrait réfléchir à modifier le chemin, c'est-à-dire pas en faire deux, mais faire un chemin qui soit directement accès au centre-ville, par exemple, comme là. Moi, je vois pas pourquoi le jeu il est en plein centre. Ah bah puis je crois qu'il y a un gros problème qui se pose dans ce quartier, c'est le manque cruel de places de parking. Effectivement, c'est plus où garer nos voitures. Parce que là, concrètement,
ça devient compliqué. C'est-à-dire les gens ils se garent un peu n'importe où et tout, mais le problème c'est qu'il faut avoir la place. Ce parking-là, il est plein. La nuit. Ça, voilà, il est rentable à 100%. En fait, il y a beaucoup de gens maintenant qui se garent sur les pelouses. C'est pas des vraies places de parking. Ils vont se garer ici dans les pelouses, là c'est au Chine. Ouais, c'est ça. La circulation, ce qui n'est pas joli à voir, ça c'est les voitures sont garées n'importe comment, n'importe où. Et aujourd'hui, on a des rues presque à sens unique, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se garent de part et d'autre de la rue, donc on a la place d'une seule voiture, quoi. Les voitures, ils passent, ils tapent l'autre voiture. Parce que les voitures sont garées là, c'est pas normal. Les voitures, on garde comme ça. Il n'y a pas une solution, toujours, par exemple, le stationnement. Mais bon, c'est vrai que je peux comprendre que les gens, quand ils savent pas où se mettre, bon bah voilà, ils se mettent où ils peuvent. Mais un parking à plein air, 2 ou 3 comme ça, si possible un gardien de surveillance, c'est bon. Je pense que rajouter des places de parking, et puis voilà, déjà, ça réglera le problème. Moi je pense que la place est à refaire. C'est-à-dire on peut gagner des places de parking avec la place. Par là-bas on a un parking couvert et puis là en haut c'est donc du béton et donc il n'y a rien. Donc pourquoi pas en faire un parking en haut en plus de celui qui est en bas. Quand vous avez des endroits où il y a les arceaux métalliques, là, quand ils sont baissés, les gens passent et il y en a qui se garent à ras des immeubles. Normalement ça doit être relevé. Ah mais ils ont les coups. Regardez ici là, ça. Tout ça, ça devrait être bloqué. Tout ça, les voitures, pour peu que les voitures passent là-bas, ni ici. Ici, c'est pas un parking, de toute façon. Regardez, supposition qu'il y ait un accident ou qu'il y ait le feu ou quelque chose, les voitures ils sont là, les pompiers ils ont du mal à passer. Souvent ça provoque des accidents, souvent ça provoque des choses qu'on ne souhaite pas vraiment voir dans les quartiers. Bon, trop de voitures, stationnement c'est dangereux, très dangereux, aussi bien pour enfants que pour adultes. Dangereuse, oui. Il y a 3 fois l'accident là. Il y a mon fils, il y a une voiture, il a tapé là. Moi je trouve ça c'est dangereux un peu. Oui, moi des fois je sors avec mon fils et par Jean Moulin. Soit des fois ma fille elle part, je dis attention, tiens ton fils, ton frère bien. Là c'est la sécurité en premier lieu, la sécurité pour les enfants, qu'ils fassent des barrières, comme les écoles. Mais bon, les jeunes, ils y conduisent, ils sont bien dans leur tuture, mais ils ne voient pas qu'un enfant, dépendant d'eux, ils ne font pas attention, ils ne regardent pas à droite. On a des enfants de 4 et 5 ans qui traversent sans regarder. Ils sont petits, ça arrive par exemple pour pas choc, vous voyez, le conducteur n'est pas censé les voir. Parce que les petits, là, quand ils jouent, ils ne regardent pas, ils suivent le ballon. Ici, sur la place, ils jouent? Ouais, ils jouent sur la place. Là, quand ils ont installé des bancs. Donc les mamans, ils viennent s'asseoir là. Et là, il y a un trou. Donc les petits, ils peuvent pas, quand ils jouent au ballon, ils perdent leur ballon. Son ballon, qu'est-ce qui le bloque? Au niveau des lignes droites dans le quartier, il faut mettre des dodanes. Les dodanes, c'est la seule chose qui empêche les jeunes de faire de la motocross sur des distances de 100 à 200 mètres. Après les aménagements, un peu plus je dirais des ralentisseurs surtout sur les routes, parce que sur les routes, parce que on voit les jeunes passer à des vitesses, à des allures un peu élevées. Il faut du feu rouge, il faudrait, mais il faut des ralentisseurs. Ici sur cette ligne droite par exemple, maintenant voilà l'été quoi, c'est parti quoi. Les jeunes se filment et puis voilà ils font un peu les fous en moto et puis après ils mettent ça sur internet. Hop, on met un dodan ou deux au milieu puis on n'en parle plus quoi. Moi je sais que c'est la seule chose qui fait ralentir. Sauf nous couper les arbres là. Alors moi j'habite juste derrière les arbres et ma cuisine est là. Alors j'ai 3 chambres qui sont. Je peux pas vous voir vous. Si je me mets à la fenêtre, je vois personne. Faire l'entretien des arbres. Il y en a qui sont plus grands, ils n'ont jamais été coupés. Des arbres un peu plus coupés alors. Ça fait un bruit, la nuit, quand il y a les vents devant les bâtiments, ça fait Bon, l'arbre il est bien alors, moi j'aime bien. Oui. Mais il y en a qui sont grandes, trop. Hein? Les oiseaux? Ouais. Les oiseaux, attends, ils dorment même pas de la nuit. Que ça soit autrement que ça, parce que là c'est sale par moment. Là c'est vraiment sale. Déjà quand vous voyez les haies là qui sont même pas taillées. Ça serait bien agencé qu'il y aura vraiment des espaces verts ou quelque chose comme ça. Ça serait bon. Ça serait comment dans votre comme ça? C'est la présentation, le décor, tout ça. Voilà, plus de fleurs. Des fleurs, oui, avec des bris, avec des. Ouais. Peut-être un peu plus de fleurs, enfin si tant est qu'on les
qu'ils abîment pas. Comme ça, un petit parc avec des fleurs pour que ce soit plus joli, plus gai, je sais pas. Et puis bon bah, comment dire, des fleurs. Ou des fleurs ou quelque chose comme ça qui aura par devant, quoi, que ça fasse vraiment joli, quoi. Que ce soit plus joli, tout simplement. Bah, on peut pas trop mettre de fleurs non plus parce que les gens, s'ils s'amusent après à enlever les fleurs, tout ça, ça sert à rien en fait. Je suis très fleur, moi. Allez-y, dites-le. Ça manque un petit peu de fleurs là sur les arceaux là. Par exemple des rosiers, des trucs comme ça, ça fait beau quand même. Mais c'est vrai qu'il manque beaucoup de jolies, de couleurs surtout, de belles couleurs. Donc si on aménage, ça ne peut qu'apporter un plus dans le quartier, ou bien. Si on aménage un city stade à côté du château d'eau et à côté d'un aire de loisirs, bah là forcément il y aura du lien, quoi, parce qu'il y a des différentes générations qui se côtoient et forcément il y a du lien qui se crée, quoi.